Alors Adapti, c'est une start-up qui est née à la base d'un projet de fin d'études que nous avions à faire avec mon associé quand nous étions étudiants à Sup de Pub à Paris. Le constat depuis lequel on est parti, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez sur un site d'actualité, vous verrez tous les mêmes contenus, les mêmes informations, alors que nous avons tous des centres d'intérêt différents, nous avons tous des personnalités différentes, ce qui fait que nous devrions tous avoir un contenu différent d'un site. Donc l'idée vraiment était de pouvoir offrir autant de versions différentes d'un site qu'il y a de visiteurs pour que chacun ait vraiment une expérience personnalisée sur Internet. Donc aujourd'hui, ça fait 1 an et demi, nous sommes une équipe de 8 personnes et notre vision est vraiment toujours la même, de pouvoir offrir un contenu spécifique et personnalisé à chaque personne et de porter ce concept sur d'autres supports. Alors moi déjà j'ai toujours eu plusieurs casquettes professionnellement puisque mes études m'ont permis d'apprendre le marketing, la publicité, la programmation et même un peu le droit. Cependant je me rends compte que vraiment le management et le leadership c'est quelque chose qui ne peut pas s'apprendre ni dans les livres ni en cursus universitaire. Et c'est quelque chose à laquelle je me retrouve confronté pour la première fois et je pense qu'avoir besoin d'accompagnement vraiment sur cet aspect-là. Dans mon précédent travail, je devais automatiser des processus. Malheureusement, sur Internet, les sites changent tous les jours. Et donc, les techniques actuelles ne permettaient pas de faire des automatisations qui tiennent dans le temps. J'ai réfléchi à comment résoudre le problème. Et la réponse à cette question, c'est devenu Tetrao, donc notre start-up qui existe maintenant depuis 3 ans, qui emploie actuellement 7 personnes dans 2 bureaux, un ici à Luxembourg, concentré sur la R&D, et un deuxième en Espagne, à côté de Barcelone, concentré sur tout ce qui est le web. Donc notre vision sur les 3 prochaines années, c'est d'abord, avant de réaliser une grande vision, c'est de réellement résoudre un cas concret, donc répondre à un besoin marché sur un univers plus restreint, qui est donc l'univers de l'industrie financière. Et nous, ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on veut automatiser, c'est la compréhension de toute la documentation de l'industrie des fonds. Donc pourquoi le mentorat? Donc le mentorat, c'est une démarche qui est intéressante, qui vous permet de grandir comme personne, comme entrepreneur. Mais en tant qu'entrepreneur, on est toujours trop occupé. Et c'est vrai que j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont passées par le programme, qui m'ont dit que c'était intéressant, que ça les avait aidés. Et finalement, ben voilà, j'ai été contacté, je me suis dit, bon allez, maintenant c'est le moment, l'entreprise grandit, on est actif, on est bon, il faut donner ce petit coup supplémentaire. Alors moi je suis graffiti artiste depuis plus de 25 ans maintenant, je suis un des pionniers de la grande région. Et donc c'était ma passion pendant mes jeunes années, ça m'a suivi jusqu'à aujourd'hui et j'en ai fait mon métier en fait. Et à côté de ça aussi, je suis graphic designer. Étant artiste, on va dire que le côté commercial, c'est un petit peu ce que j'ai laissé de côté depuis le début. Et avec mon mentor, en fait, c'est surtout sur ça que je voulais travailler, en fait, le développement commercial autour de mon activité, le marketing, me faire connaître. Et donc, avec la rencontre de mon mentor, effectivement, lui, il a déjà cette expérience. Il a pu un peu me guider dans des méthodes, il m'a amené aussi des idées en fait que vraiment j'ai pas du tout eu quoi. Donc ouais, cet échange est vraiment intéressant. Et ce projet était de faciliter en fait la gestion des due diligence. Vous allez me dire, c'est quoi des due diligence? Ce sont des questionnaires qui sont échangés entre les différents acteurs du monde financier. Une banque à son distributeur, pour être certain qu'elles peuvent travailler les unes avec les autres. Donc, globalement, ce process, et tout un process, est assez ennuyeux. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est rendre ce process intelligent, facile et convivial. Donc, début 2016, on a commencé à faire un premier prototype. Début 2017, on a eu un premier client, et ça se passe très bien. Aujourd'hui, on est 3 personnes de la société à continuer à développer la version 2. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je voulais faire partie du programme Business Mentoring. La première, et une des plus importantes d'ailleurs, c'est que ça permet d'échanger avec des entrepreneurs sur les problématiques de la vie courante, sur le développement commercial, sur tout un ensemble de points. La deuxième, c'est que, comme vous l'avez compris, la société est une RegTech, FinTech, en tout cas une nouvelle société dans cette mouvance. C'est un domaine que je ne connaissais pas. Autant je connais très bien le monde de la finance, autant ce monde des startups, FinTech, RegTech,
je le connaissais moins, je connaissais moins ses codes, et ce sont des codes différents. Et en cela, mon mentor, qui est dans ce domaine, m'a déjà apporté en fait tout un ensemble d'éléments, ce qui me permet à moi d'aller plus vite et de développer plus rapidement ma société. Ma no 2 Joer am staatlichen Dienst als Projektmanager, währenddem sich mat relativ viele Nativfirmen zu geschafft hunn, die fir als Applikationen entwickelt hunn, hun ich festgestellt, dass mir oft Sachen gefehlt hunn an der Erbecht. Dat waren Qualitativmängel, die do waren, dat waren auch einsdorf für technische Know-how, den gefehlt huet. An der Option ich mich entschloss, dass ich die Sachen empfangen oder ich wusste, dass ich die Sache besser mache, wie der gesehen und dann mich entschloss, mich selbstständig zu machen mit 1024. Haut sind wir zu 5 bei 1024. Wir bieten Service an, hauptsächlich im Bereich oder nicht mehr im Bereich Open Source. Das ist einerseits sowohl Entwicklung von webbasierten Applikationen, das ist wie den E-Volley, die andere Volley als Gestion von Server, Unix basiert, Open Source basiert. Wir managen die Server, wir setzen sie ab, wir überwachen sie. Mein Hintergrund ist sicher einen soziologischen auf einer Seite, auf der anderen Seite einen technischen, aber viel mehr ein Business-Deal. Was mir ein bisschen gefehlt hat, dann war eben die ganze Art und Weise, wie gerieren ich einen Betrieb. Und das war etwas, weil ich von Lehrer konnte, den ich kenne, wie mir an der Familie so kennen, den das möchte in dem Sinn. Aber weil es darum sagen, dass dann die vor noch 4 Jahre, wo wir 4 Gruppen sind, einfach nicht in dem Maß so vielleicht gewünscht hat, weil ich mir gewünscht habe, dass es ein bisschen mehr solid für geht, ein bisschen mehr stabil für geht, ein bisschen mehr auf stabile Face steht von allem. Und ich muss sagen, dass es keine dumme Idee wäre, man eigentlich an der Business-Methode anzugucken, ob da Leute sind, die man können den indischen Background an dem Bereich Business Management eben können vermitteln. Alors Merlin Paris, c'est une marque de sacs à langer que j'ai décidé de créer quand je suis tombée enceinte en fait. Je me suis retrouvée dans la situation où j'ai cherché un sac qui me permette d'allier élégance et praticité, qui me permette d'être femme tout en étant une maman. Et je me suis retrouvée dans la situation où rien n'existait sur le marché. C'est là que m'est venue l'idée, ben voilà, il y a quelque chose à créer, pourquoi pas se lancer ? Et je me suis décidée à concevoir un sac donc, de A à Z, parce que déjà à la base, je n'y connaissais rien, je ne suis pas du tout designeuse, mais je me suis formée à un logiciel de 3D, j'ai commencé à dessiner, à chercher des maroquiniers qui veuillent bien m'accompagner, des tanneurs également. Donc, ça a été toute une épopée qui a duré 16 mois jusqu'à ce que je lance le premier modèle. Et finalement, ça a été un petit succès, donc j'ai été très contente. Et après, j'ai décidé de constituer ma société. Et pour ce faire, j'ai souhaité être mentorée parce que là, j'avais besoin, je prenais une autre dimension. Les choses n'étaient plus un projet personnel, mais ça devenait vraiment un projet de vie et une société. Donc voilà, il fallait vraiment que je me fasse accompagner, surtout quant à la distribution, à la stratégie de prix. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis tournée vers Business Mentoring. Voilà, donc notre entreprise en fait est spécialisée dans la distribution et le développement de concepts éco-innovants et d'économie circulaire. Donc nous, notre but, c'est vraiment d'aider les entreprises, notamment au Luxembourg, à faire leur premier pas dans l'économie circulaire, notamment par exemple mettre en place des boucles upcycling où on les aide en fait à transformer leurs déchets en nouveaux produits qu'elles utilisent au quotidien. Donc on a lancé l'entreprise fin 2015, aujourd'hui on est 3 salariés dans l'entreprise. Avec notre mentor, ce qui était intéressant, c'est qu'il nous a aidé à repenser un peu la manière, enfin surtout moi, la manière dont on devait gérer nos projets et attaquer le marché. C'est-à-dire que nous, on rentrait toujours par des petits projets. Et donc, vu qu'on est un petit effectif et qu'une start-up, comme on le sait, on n'a souvent pas le temps, il nous a vraiment aidé à repenser la manière ou comment contacter ou comment rentrer dans les projets avec une approche plus top-down, c'est-à-dire vraiment rencontrer les associations, rencontrer les personnes du gouvernement, les entreprises d'ingénieurs conseils, etc., pour pouvoir directement rentrer sur un ensemble de projets au lieu de rentrer à chaque fois sur un projet en particulier. Super Miro, c'est le service bon pour le moral qui s'occupe de ce que tu as de plus précieux, ton temps libre. Et en fait, c'est un service propulsé par l'intelligence artificielle
qui propose des sorties, des idées, des bonnes adresses. J'ai lancé Supermiro en janvier 2015, donc on va bientôt fêter nos 3 ans. Et actuellement, il y a 7 personnes dans l'équipe. Et ben, Supermiro va en fait devenir l'assistant personnel intelligent qui va inspirer et organiser la vie sociale de millions de gens en Europe. J'ai choisi le business mentoring parce que je suis toute fraîche et nouvelle dans mon rôle de CEO et je suis passée en 3 ans d'un projet que j'ai lancé sur le coin d'une table avec des amis à une équipe à gérer, à des recrutements à faire. Et donc mon rôle de CEO actuellement, c'est vraiment d'avoir la vision de mon entreprise pour Supermiro, de recruter les meilleurs talents pour la réaliser et puis de m'assurer qu'il y ait de l'argent dans la caisse. Et donc pour ça, je rencontre régulièrement mon mentor qui me donne des idées, qui me donne son avis. Ja, also vu méger Zeit op der Bank fir 3 Joer sinn Pide kom fir en Produzenre fir Toilettespülung ze automatiseieren. Et war opgefallen, dat se dat bei den Urinoire gëtt mir net bei den Toiletten. An ass der Idee werdech viel mat Prozessoptiméierung an Automatisierung ze Din bei der Bank hunn ich dun de Prozess do opstalt an aus dem Prozess huet sich ich miss ginn, op der Produkt werde ken funktionieren, Proof of Concept. Dat hecht, dat ich loserloes weiterkommen sinn ganz Party Akteure getroffen um Marché. Zu Lützeburg en anderem war ich in dem Moment bei Lux Development an Lux Innovation besser gesot. An Studenten sind ich habe in Joko gelernt, wo ich nun auch Chance hat hier einen Mentor zu fannen, dem man konnte am Fungehol weiterhelfen, für aus der Idee wirklich Produkt zu machen, für die Produkte auf den Markt zu bringen. Weil es nur an der Fest, dass ich am Fungehol an Präproduktion sind, an mit dem Mentor konnte ich dann eine ganz paar Diskussionen führen, für zu reflektieren, wie ich mich dann anlegen, sodass mir da davon eine ganz wichtige Unterstützung wäre. So 5 years back I got really excited about artificial intelligence and machine learning. I came to understand that challenges in artificial intelligence are how to manage algorithms, how to manage data, how to get best performance and accuracy for algorithms. And to give an answer to those challenges, I have built a framework that companies can use to manage the algorithms, have the full ownership of them and easily integrate them with their own systems. The company was created in March 2016. There are 4 people working for it. 2 here in Luxembourg and 2 in Singapore. Strategically, I want to focus in artificial intelligence in industry implementations, health, and robotics. And I'm finding myself in a situation where I need to become more a leader, and I would like to have guidance in those areas to be a better leader of the company. À la base, j'étais pas du tout hôtelier, donc j'avais un background d'ingénieur et j'ai fait une carrière dans l'IT. J'ai beaucoup voyagé dans ma jeunesse, donc notamment avec mes parents, ce qui fait que j'ai fait beaucoup d'hôtels, beaucoup de restaurants. Et donc, à un moment donné, je voulais me reconvertir dans un autre secteur que l'IT. Donc, je voulais absolument être un entrepreneur, et donc l'hôtellerie était un secteur indiqué pour moi. Et donc, j'ai cherché à un moment donné un business à reprendre, et donc l'opportunité s'est présentée. Et donc, j'ai foncé dans la voie, notamment avec mon épouse. Au Châtelet, nous sommes 22 employés. La vision dans 2-3 ans, c'est d'en faire un établissement connu et reconnu au Luxembourg, où les gens se sentent bien, dans un cadre feutré et cosy. Donc le mentor m'a apporté beaucoup d'astuces pratiques pour pouvoir gérer ce business. Il a permis d'améliorer cette gestion quotidienne. Voilà, donc il m'a notamment expliqué comment gérer mes journées, à quelle heure il fallait arriver le matin, à quelle heure partir le soir, quoi faire avec les employés, comment se comporter. Ça m'a beaucoup apporté. Je dirais qu'en 6 mois de temps, j'ai déjà changé beaucoup de choses dans ma réflexion et dans la gestion quotidienne.